Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, n'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre libre arbitre, de votre choix, de vos décisions, de votre vie. C'est vous qui êtes le capitaine à bord, ne l'oubliez pas. Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul, pour éventuellement recevoir des conseils. Je dis bien des conseils et pas des ordres. Une guidance est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions, pour orienter vos choix, également pour faire les choix qui vous correspondent. Et une guidance est là aussi pour vous permettre de recevoir des messages. D'accord? Donc surtout pas pour remplacer votre libre arbitre, surtout pas pour choisir à votre place. D'accord? Ce qui fait écho et qui fait sens en vous, eh bien ok, ça peut vous aider à prendre une orientation et à faire des choix, mais une guidance reste subjective. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Vous êtes prêts et prêtes, amis vierges? Oui, allez, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Merlin, fou d'amour. Oh, fou d'amour. Qu'es-tu prêt à abandonner? Qu'êtes-vous prêt à abandonner par amour pour vivre une relation d'amour? À vous de vous poser la question. Il faut que vous soyez aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez accueillir dans votre vie également, en sachant ce que vous voulez vivre, en sachant ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Eh bien, ça va vous aider justement à attirer à vous, à visualiser cette relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc ici, on vous dit faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. Effectivement, quand on fait des choix, on se dirige vers une ou l'autre des réalités, mais on ne peut pas toutes les embrasser en même temps. D'accord? Donc oui, on choisit une orientation plus qu'une autre, on fait un choix plus qu'un autre. C'est un choix qui est aligné avec la personne que l'on est au moment où l'on fait ce choix. D'accord? Donc faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt ou prête à sacrifier pour soi. Donc ici, ben oui, qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner? Qu'est-ce que vous êtes prêt et prête à sacrifier? Qu'est-ce que vous êtes prêt? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en fait, hein? Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer à vous? Justement, posez-vous ces bonnes questions-là pour justement faire les choix qui correspondent à ce qui est aligné avec vos envies, à ce qui est aligné avec ce que vous avez envie de vivre en fait, à ce que vous avez envie de manifester. Donc oui, qu'es-tu prêt à abandonner? Qu'es-tu prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Posez-vous la bonne question, amis vierges, justement, pour pouvoir attirer les bonnes énergies et pas attirer n'importe quelle énergie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Bah oui, pour créer votre vie amoureuse, pour créer vos énergies en fait. Ici, c'est peut-être parce que justement, on est en train de vous dire, jusqu'à présent, tu t'es pas forcément vraiment posé la question, tu as attiré un petit peu tout et n'importe quoi. Est-ce que tu as envie de continuer à attirer tout et n'importe quoi? Vous allez me répondre, non, bien évidemment. On n'a pas envie d'attirer tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous pose la question, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Est-ce que tu es prêt à sacrifier, à abandonner quelque chose? Si la réponse est non, ben voilà, ça veut dire que peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas envie de reconstruire quelque chose, peut-être que vous avez envie de reconstruire quelque chose, mais peut-être chacun chez soi, différemment, mais pas en étant pas en construisant ensemble sous le même toit, forcément. Il y a différentes manières de voir les choses. Maintenant, on n'est pas obligé de se remettre en couple non plus, hein. C'est pas une fin en soi d'être en couple, de vivre avec quelqu'un. On peut rester célibataire et peut-être mieux s'éclater, profiter mieux de la vie également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en fait? Posez-vous cette question. Qu'avez-vous envie de vivre profondément en vous, amis vierges? Sans peur, sans a priori, sans rien. Véritablement. Si vous soyez honnête avec vous et posez-vous la question. À vous de voir après ce que vous pouvez mettre en place, si vous avez envie de le mettre en place ou pas. Bon, c'est des sacrées énergies. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie principale pour ce mois de février 2024? Eh bien, c'est le but. Oui.
Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour arriver à votre but? Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale? Posez-vous la question. Gardez à l'esprit ce que vous voulez vraiment, pour vous donner les moyens d'y aller, pour faire les choix aussi qui vous aideront à atteindre ce but. Ou pas d'ailleurs. À vous de voir. Bon, un sacré message, sacrées énergies. Ici, on vous parle de quoi avec l'améthyste love? De relations toxiques. Ici, peut-être que vous avez abandonné certaines choses et vous avez accueilli une relation toxique. Peut-être qu'ici, vous ne vous êtes pas posé les questions, vous avez dit, bon, je suis dans l'accueil, je verrai bien ce que la vie va m'apporter. Oui, mais quand on ne se montre pas sélectif, forcément, on peut accueillir tout et n'importe quoi. Peut-être que c'est là, on vous dit, maintenant que tu as accueilli tout et n'importe quoi, est-ce que tu veux continuer à accueillir tout et n'importe quoi? La réponse va être non. Donc non, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que tu veux vraiment attirer à toi dans la vie? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, écoutez. Ici, on retrouve son indépendance. Bah oui, peut-être que c'est ça. Moi, je veux être indépendant. J'ai pas envie de vivre une relation amoureuse. J'ai pas envie de vivre en couple. J'ai envie de me sentir libre de faire ce que j'ai envie. Alors, peut-être de temps en temps, trouver une relation éphémère, passagère, un flirt, mais sans plus. Ça peut être ça. Pour d'autres, ici, bah, je retrouve mon indépendance par rapport justement au fait que je ne savais pas vraiment ce que je voulais accueillir dans ma vie. Maintenant, je sais, je sais ce que je veux. Mon indépendance, oui. Je veux retrouver peut-être une vie de couple, mais pas au détriment de mon indépendance. Je veux garder une certaine liberté dans ma vie de couple. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Certains et certains d'entre vous, oui, je veux faire une nouvelle rencontre, je veux rencontrer quelqu'un. Maintenant, est-ce que cette rencontre va donner lieu à un couple? Est-ce que cette rencontre va devenir, ça va être un couple qui va durer, ou est-ce que c'est une rencontre éphémère? C'est vous qui donnerez, qui donnerez l'orientation de ce que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit garder la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Posez-vous la question, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Par rapport à ce que tu veux, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, écoutez. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez le bon raisonnement, que vous allez avoir la bonne réflexion. Oui, je sais qu'il faut que je me pose la question, qu'est-ce que je veux? Pour justement me donner les moyens d'aller vers ce que je veux. Il faut que je garde ce but en tête, justement, pour me donner les moyens d'aller vers ce but, de construire, de réaliser ce but. Alors, en sacrifiant, en abandonnant certaines choses, peut-être, pas forcément. Donc ici, oui. En tout cas, ici, il faut que je me demande ce que j'ai envie de vivre. Il faut que je sois dans la sagesse, dans le bon raisonnement. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Il faut que ce que j'ai envie de vivre soit aligné avec mes attentes, véritablement, pour pouvoir être dans l'accueil et pour pouvoir accepter ce que la vie va m'offrir également. Ou pas. Si ça ne correspond pas à ce que je veux, je n'accepte pas. Je n'accepte pas une relation toxique, par exemple. Je m'aperçois que cette relation n'est pas faite pour moi, ne correspond pas à mes attentes. Donc, je ne suis pas prêt à me sacrifier ou à sacrifier quoi que ce soit pour cette relation. Ici, oui, vous allez transformer votre vie. À partir du moment où on sait dans quoi on veut aller, vers quoi on veut aller, quelle vision on a de notre vie amoureuse, qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qu'on veut vivre, forcément, on va transformer, on va mettre les choses en place pour aller vers du renouveau. Le changement va vous donner des aides. Oui, je garde le but en tête, je sais vers quoi je veux aller et je vais me donner les moyens. Donc oui, peut-être que je vais peut-être sacrifier certaines de mes passions. Peut-être pas forcément, peut-être qu'ici je vais peut-être vivre une passion avec quelqu'un, peut-être que je ne suis pas prêt ou prête à sacrifier une passion, mais je suis prêt ou prête à sacrifier, peut-être à moins travailler justement pour m'occuper pour me consacrer plus à ma relation amoureuse. Ça aussi c'est possible, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc ici oui, on va transformer quelque chose, mais quelque chose parce qu'on se sera posé la question. On va transformer sa vie, on va transformer certaines choses parce que pour être en alignement par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce qu'on veut accueillir dans sa vie. Ici, eh bien oui, on veut aller vers un renouveau. Donc pour moi, ça va se faire au printemps. Ici, vous êtes en train de vous poser des questions. Qu'est-ce que je veux pas? Est-ce que je veux bien ça? Ici, une fois que vous aurez trouvé la véritable orientation que vous voulez vivre dans votre vie, oui, vous allez aller vers le renouveau. Ça va vous enthousiasmer, ça va vous redonner du punch, de la vitalité, de l'envie, et vous allez aller vers ce nouveau départ, vous allez vers cette nouvelle construction également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, c'est plutôt pas mal.
Ici, on vous dit que vous reprenez votre indépendance par rapport à une relation qui n'a pas été alignée par rapport à ce que vous voulez. En tout cas, cette relation, peut-être que vous a permis de savoir ce que vous vouliez, en fait, ce que vous ne vouliez pas, ce que vous étiez prêt à sacrifier, à abandonner, ou ce que vous n'étiez pas justement prêt à sacrifier ou abandonner. Donc ici, oui, vous reprenez votre indépendance par rapport à cette situation-là, en vous posant les bonnes questions, en gardant en tête le but que vous avez envie, ce que vous avez véritablement envie de vivre comme relation. Et on vous dit que par rapport à tout ça, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, cette rencontre, c'est peut-être l'univers qui va vous mettre à l'épreuve. Est-ce que tu es prêt et prête à vivre cette rencontre? Est-ce que cette rencontre est bien alignée par rapport à ce que tu veux vivre? Effectivement, ou pas. Si cette relation n'est pas alignée par rapport à ce que tu veux vivre, est-ce que tu es en capacité de reprendre ton indépendance? Voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir, l'univers peut vous tester bien évidemment pour voir si vous êtes prêt et prête, si vous avez compris, si vous êtes véritablement bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport, et si vous savez ce que vous voulez sacrifier ou pas, ce que vous voulez abandonner ou pas comme situation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça. Mais en tout cas pour moi, il va y avoir une rencontre. Alors, il se pourrait bien qu'il y ait deux rencontres. Une rencontre test pour voir si vous avez compris et retenu la leçon, ce que vous savez, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, et là, la véritable rencontre qui va vous permettre d'être véritablement aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, cette rencontre va vous permettre de vous dire, bah oui, je suis aligné, cette rencontre correspond à mes attentes, à mes envies, à ce que je suis prête à sacrifier et à mettre en place. Donc oui, ici, il peut y avoir ce genre d'énergie en tout cas. Ici, j'ai la bonne réflexion, je suis bien centrée, je suis bien alignée par rapport à mes attentes, par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux accueillir également. Donc du coup, ça va me permettre de transformer ma vie, ça va peut-être me permettre de mettre en place des actions justement pour aller vers ce que j'ai envie de vivre, parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux accueillir, je sais quelle énergie j'ai envie d'accueillir dans ma vie, je sais ce que j'ai envie de construire ou pas d'ailleurs. Donc du coup, je vais aller vers ce nouveau départ qui sera beaucoup plus aligné par rapport à ce que je veux, et parce que j'ai transformé, parce que j'ai travaillé pour ça. Donc ici, il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ. Ici, j'ai le bon raisonnement par rapport à une relation toxique. Cette relation toxique, oui, peut-être parce qu'elle est devenue toxique, parce que je n'étais pas prêt à abandonner certaines choses par rapport à cette personne-là, ou cette personne-là exigeait trop de moi, et je n'étais pas prêt à tout lui donner. Non, parce que c'était pas le bon moment, ou tout simplement parce que je n'ai pas envie de tout lui donner. Je me suis peut-être sacrifiée, j'ai sacrifié peut-être certaines choses justement pour en arriver où j'en suis arrivée dans ma vie professionnelle, peut-être dans ma construction par rapport à une passion aussi. Donc non, je vais avoir le bon raisonnement. Cette personne-là ne me correspond pas tout simplement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, cette personne-là, cette relation-là est devenue toxique parce qu'elle m'empêche d'être moi. Voilà. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, je reprends mon indépendance et ça me permet de transformer ma vie, d'aller dans la direction qui me correspond, de mettre en place des actions, de faire des rencontres qui me permettent d'aller vraiment vers ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, bien sûr, ça peut marcher dans tous les domaines également. Ici, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous dans les 3 mois qui viennent, donc pour le printemps, et ça va être un véritable renouveau pour vous. Ce sera une rencontre qui sera alignée par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Vous saurez poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Peut-être que cette personne-là vous demandera rien. Elle ne vous demandera pas de vous sacrifier, d'abandonner quoi que ce soit. Elle vous prendra tel que vous êtes, avec vos occupations, vos passions, avec ce qui fait que vous êtes vous, en fait. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ami Vierge. Donc ici, oui, une belle énergie. On garde à l'esprit le but que l'on veut, ce que l'on veut construire au niveau amoureux, et on va se donner les moyens. On va garder ce but en tête, et justement, on ne va pas laisser rentrer n'importe qui dans sa vie, on ne va pas sacrifier n'importe quoi, on ne va pas se sacrifier non plus. Une relation amoureuse, ce n'est pas se sacrifier, ce n'est pas sacrifier ses envies, c'est même pas de sacrifice en fait, c'est ok, je lève le pied sur certaines choses, mais ça ne veut pas dire abandonner ce qui fait que vous êtes vous en fait. Ici, l'oracle des météores, quels sont ces messages? Qu'est-ce qui va confirmer? Il y a un changement. Je vous avais dit qu'il y avait une transformation qui arrivait, donc il y a un changement, effectivement. Vous allez mettre en place un changement dans votre vie, amis. Oui, vous allez changer
c'est par rapport à les relations toxiques. Bah oui, je ne veux plus de relations toxiques. Je suis bien alignée par rapport à ça. Je n'ai plus envie d'abandonner qui je suis ou de sacrifier quoi que ce soit par rapport à ce genre de personne, par rapport à ce genre d'énergie. Et ça sera une réussite. Hein. D'où le fait que peut-être l'univers va vous apporter ce genre de relation pour vous tester, d'accord? Pour voir si vous êtes vraiment aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à qui vous êtes, hein, par rapport à ce que vous avez, par rapport au but que vous êtes fixé dans votre tête. Allez, ici. On nous dit qu'on on a des prises de conscience, on prend conscience de ce que l'on veut. On prend conscience aussi que pour attirer à soi ce que l'on a envie de vivre, eh bien, il faut qu'on sache ce que l'on a envie de vivre, forcément. Donc ici, on prend conscience, on est connecté à l'univers. Avec le Bouddha, ici, je suis connecté entre le ciel et la terre, je suis alignée. Je prends conscience de ce que je veux. Donc je suis alignée par rapport à ce que je veux. C'est comme ça que je vais pouvoir attirer les bienfaits de l'univers, attirer la bonne relation, attirer la bonne personne, d'accord? Ici, oui, ça a demandé des combats. Cette prise de conscience a demandé des combats, oui, des combats. Bah oui, les combats, ce sont les relations toxiques, les relations qui ont fait mal, qui vous ont poussé dans vos derniers retranchements, mais qui vous ont permis de prendre conscience, effectivement, de ce que vous vouliez, ce que vous étiez prêt à sacrifier ou pas, ce que vous étiez prêt à abandonner ou pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon. Ici, bah oui, il y a un combat. Bah je prends conscience. Ces combats m'ont fait prendre conscience ici qu'il fallait absolument que pour être aligné par rapport à ce que j'avais envie de vivre, pour accueillir ce que je voulais vivre dans ma vie, il fallait que je m'aime avant tout. Il fallait que je sois alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Et cet alignement passe par l'amour de soi, forcément. Plus je m'aime, plus je sais ce que je veux, plus je sais ce que je suis prêt à vivre. Effectivement, et ce que je suis prêt à accueillir ou ce que je ne suis pas plus prêt à accueillir, effectivement. Ici, on nous dit que oui, bah, il y a eu des fausses paroles, hein, prise de conscience, on a combattu les fausses paroles, et en combattant ces fausses paroles, on s'est accordé de l'amour, on a pris confiance en soi, et on a pris conscience aussi à quel point on s'aimait, et qu'on méritait de s'aimer et d'être aimé également. Peut-être que les fausses paroles que vous avez eues envers vous-même également, hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une jolie réussite par rapport à ça. Donc les combats que vous avez menés, que vous avez eus, les fausses paroles que vous avez reçues, il y a une réussite, justement. Il y a une réussite par rapport à ça, parce que justement, vous allez garder, vous avez su vous réaligner par rapport à ce que vous aviez envie, ou en tout cas, c'est par rapport à un futur, où comme vous allez garder le but de ce que vous voulez, vous n'allez pas vous laisser avoir par ces fausses paroles, vous allez vraiment aller vers ce qui vous correspond à vous, ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, vous acceptez de ne plus rentrer dans le jeu des fausses paroles, des fausses personnes, des mensonges, parce que vous êtes dans l'amour de vous-même, vous avez conscience de ce que vous voulez et vous n'allez plus vous laisser manipuler par qui que ce soit, même par vous-même. Des fois, on peut se laisser manipuler, ah bah allez, vas-y, essaye, tente. Non, là, vous n'allez pas vous dire, allez, vas-y, tente. Non, ça ne me correspond pas. Non, voilà. Je n'irai pas. Vous avez bien raison, amis vierges. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Voilà. Je voulais prendre celle-là, mais on m'a dit non, hein, c'est pas celle-là. Ah ben c'était deux, mais il fallait que je prenne les deux ensemble. Allez, ici. Et un petit conseil pour vous, amis vierges.
Allez, premier décan, ici. Ah bon, et vous allez rencontrer, vous allez vivre une relation avec quelqu'un. Oh, bah écoutez, une union sacrée. Là, ça va être fluide en fait. Hein. Ici, vous allez dire, bah moi, je veux vivre une vraie relation, une relation avec une âme sœur, une flamme jumelle. Vous allez ici vivre quelque chose de tendre. Je veux quelque chose de... une relation où il y aura de l'affection, je veux une relation où il y aura vraiment des petites attentions. Donc ici, bah oui, c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous allez sacrifier? À vous de voir si vous êtes prêt à sacrifier, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier ou pas. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah oui, je suis prêt à sacrifier telle ou telle chose pour me consacrer à cette personne-là, pour vraiment alimenter, nourrir cette relation de petites attentions, de moments tendres, de moments de douceur également. C'est ce que je veux vivre. Et si c'est ce que vous voulez vivre, en tout cas, bah, vous allez l'attirer. Ici, c'est parfait. Vous allez attirer ces énergies-là. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a une union qui arrive. On vous avait parlé de rencontre. Il y a une rencontre qui vient. À vous de déterminer par rapport à cette rencontre. Qu'est-ce que vous espérez que cette rencontre vous apporte? Qu'est-ce que vous espérez vivre avec cette nouvelle rencontre qui vous est annoncée? D'accord? À vous de voir. Ici, bah c'est l'amour avec un grand A ici. Hein. Oui, on met fin à tout ce qui ne nous correspond pas. On met fin à tout ce qui a été toxique. On met fin à tout ce qui n'est pas aligné avec nous pour vivre cette relation-là. Pour cet amour avec un grand A. Donc ici, oui, on met fin à toutes ces attentes. Peut-être qu'ici, on met fin aussi au sacrifice. On ne veut plus sacrifier quoi que ce soit. On ne veut plus se sacrifier en tout cas. On veut accueillir une personne qui nous aime tel que l'on est. À vous de voir. Merlin, fou d'amour. Hein. Ici, on est fou d'amour. Ici, on a trouvé la personne avec qui on s'épanouit. Il y a une personne qui est dans les mêmes énergies que nous, j'ai envie de vous dire. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Amis vierges, exploration. Bon, aventure-toi sur des terres inconnues. Ouvre-toi à l'élu de ton cœur pour mieux te rencontrer. C'est ce qui va se passer ici. Si le couple est un cheminement vers l'autre, ce sont aussi de nouvelles facettes de toi qui émergent à travers lui. Continent après continent, pardon, chaque jour, de nouvelles découvertes t'attendent. Donc ici, oui, l'amour avec un grand A, vous allez vous découvrir. Donc c'est la fin à tout ce qui n'était pas vous, fin à tout ce qui était non-exploration. Là, vous allez explorer l'amour avec un grand A. Et vous avez plutôt hâte, j'ai l'impression. En tout cas, je vous le souhaite, amis vierges, du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous annonce quoi? On vous annonce une éclaircie. Il y a une éclaircie. Oh, il y a eu de la critique. On ne veut plus de la critique. On ne veut plus de tout ça. On prend conscience ici que l'on veut se réconcilier avec soi. Peut-être qu'ici, vous vous êtes autocritiqué aussi. Peut-être qu'ici, justement, on vous dit, bah, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Bah non, pas de l'autocritique en tout cas. Donc ici, oui, on ne veut plus être dans les reproches envers soi-même. On ne veut plus recevoir de reproches de l'autre personne également. On n'a pas envie d'être dénigré, on n'a pas envie de se dénigrer. C'est pour ça qu'ici, on va aller vers l'amour de soi-même. À partir du moment où je m'accepte tel que je suis mon meilleur ami, je m'aime. Bah oui, aimez-vous parce que vous êtes la plus longue relation de votre vie en fait. Hein. C'est avec vous-même que vous la vivez cette relation. C'est pas avec quelqu'un d'autre. Parce que si vous vivez peut-être une relation de 30, 40 ans, ok, mais vous vivez une relation de votre naissance jusqu'à votre mort. Donc ici, c'est vous que vous devez aimer dans un premier temps. Donc arrêtez de vous autocritiquer, arrêtez de vous dénigrer. Non, aimez-vous. Et vous allez y arriver. Vous allez vous accepter tel que vous êtes. À partir de ce moment-là, il y aura des éclaircies. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous et vous réconcilier avec la vie. Vous réconcilier aussi avec... les sentiments, avec l'amour aussi. Donc ici, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous mettre en quête d'un but, vous allez pouvoir comprendre ce que vous avez envie de véritablement vivre au niveau amoureux. Ici, oui, une éclaircie par rapport à soi, on n'est plus dans la critique, ou en tout cas, on n'a plus envie d'être dans une relation toxique. La relation toxique, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous critique, c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité de respecter vos passions, vos envies, ce que vous aimez, qui vous êtes. Donc ici, oui, une éclaircie, on se réconcilie avec ce que l'on est, on se réconcilie avec ce que l'on a envie de vivre aussi au niveau amoureux. Ici, oh, bah écoutez, ici, il va y avoir une discussion qui va avoir bientôt lieu. Ici, ça va vous permettre de mettre en place une relation qui va devenir sérieuse. Donc peut-être qu'ici, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, via peut-être un site de rencontre également. En tout cas, c'est une rencontre qui va devenir sérieuse. C'est une rencontre qui va correspondre à ce que vous voulez. C'est une rencontre qui sera dans le respect, en tout cas. C'est une rencontre qui va vous apporter une éclaircie, qui va vous dire, bah, ok, tout le travail que j'ai fait,
toute cette compréhension que j'ai, ce but que je me suis fixé, eh bien oui, est en train de se mettre en place. Donc ici, oui, vous allez avoir des discussions pour voir si cette personne-là est alignée par rapport à vos attentes, ce que vous avez envie de vivre également. Vous ne perdez pas de vue votre but, vous avez envie d'être heureux et heureuse sans trop vous abandonner, sans vous sacrifier non plus, sans trop perdre également. Donc ici, oui, je suis alignée, je vois ce que j'ai envie de vivre et je vais rencontrer quelqu'un qui a certainement toutes les compétences, les capacités et dans le relationnel, dans les émotions, pour justement être aligné par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Et bien tant mieux, parce que regardez, hein, on vous dit bien que ça va devenir sérieux. Donc ici, oui, on laisse tout ce qui n'est pas bon pour s'ouvrir justement à l'amour, à une nouvelle relation, une relation qui va devenir sérieuse en tout cas. Tant mieux pour vous, amis vierges du deuxième décan. Ici, on vous parle de quoi? De choix. Ben oui, il y a un choix à faire. Oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Chanceux, chanceuse. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Bah oui, peut-être que vous avez des doutes. J'y vais pas. J'ai des doutes sur moi, sur la personne en face. Mais ici, oui, j'ai un choix à faire. Mais regardez le choix que vous allez faire. Je fais le choix de laisser derrière moi tout ce qui est critique et tout ça. Et je fais le choix de donner une chance à cette relation. À cette relation qui semble être alignée par rapport à mes envies. Parce que je sais ce que je veux. Donc ici, je vais aller explorer, je vais faire le choix justement d'avancer vers cette relation pour voir justement si ça correspond à mes attentes. Je vous le souhaite. En tout cas, vous avez raison d'expérimenter en tout cas. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Après, à vous de voir. Hein. Peut-être que aussi, vous n'aurez peut-être pas envie de vous lancer dans l'expérience. Vous n'aurez peut-être pas envie de vous lancer dans l'aventure pour X ou Y raisons qui vous sont propres à vous et qui sont respectables, bien évidemment. Allez, troisième décan. Troisième décan, il y a eu des cicatrices ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a des personnes qui ont beaucoup parlé, mais qui ont peu agi. Il y a eu des belles paroles, effectivement. Non, ça a laissé des traces. Hein. Ça a laissé des traces. Donc ici, bah oui, je suis centrée, je sais ce que je veux. Je veux des personnes qui, dans les paroles, et les actes coïncident en fait. Hein. J'ai une personne qui, oui, peut-être qu'elle parle, mais que les actes derrière suivent en tout cas. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc, ici, il y a quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui va affoler votre cœur. Vous allez affoler le sien aussi, regardez. Hein, le cœur va renaître ici. Le cœur refleurit ici. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Vous allez faire de l'effet à cette personne-là, mais cette personne-là va vous faire l'effet. Donc, ici, oui, on laisse tout ça. On n'en veut plus. On est aligné par rapport à ce que l'on veut vivre et il va y avoir une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui va vous faire de l'effet et à qui vous faites de l'effet. Donc, ici, bah, vous allez... À vous de voir si vous laissez cette chance. En tout cas, cette personne, si vous laissez rentrer cette personne-là, c'est qu'elle a toutes les chances d'être alignée par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, quel est votre conseil? Le désir. Ah bah oui, on désire cette personne-là. Hein. On lui fait de l'effet, elle nous fait de l'effet. On désire être ensemble. Oh oui, l'envie est palpable et la température monte. La puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Donc ici, oui, par rapport au désir aussi, il va falloir que vous soyez alignés. Est-ce que vous voulez juste une relation qui soit basée dans le désir, dans le plaisir charnel, ou est-ce que vous voulez une relation vraie et dans le désir, le plaisir charnel soit la cerise sur le gâteau? À vous de vous poser la bonne question. Soyez alignés par rapport à ce que vous avez envie de vivre, amis vierges. Il y aura des questions à se poser, effectivement, pour justement prendre la bonne orientation, pour faire les bons choix et pour aller dans la bonne direction, en tout cas. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir ici un message, un conseil pour terminer avec les murmures de la nature. Donc, quel murmure de la nature pour les vierges pour ce mois de février? Eh bien, elle est là et c'est reprenez votre souffle. Bah oui, soufflez. Accordez-vous un moment de pause, justement, pour vous recentrer, pour vous poser les bonnes questions, pour savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller, justement. Donc, reprenez votre souffle. Faites une pause et appréciez une période de calme. Vous pouvez utiliser ce moment pour vous recentrer, guérir et vous stabiliser. C'est exactement ça. Donc peut-être que le mois de février, ce sera le mois de la pause en fait, hein, où vous vous recentrez, justement, vous faites le point, vous vous posez les bonnes questions.
qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie, qu'est-ce que je veux accueillir comme relation amoureuse, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que je veux vraiment vivre en amour, ou ce que je n'ai pas envie de vivre en amour, bien évidemment. Il est sage de vous rappeler que c'est une période limitée dans le temps. Vous vous arrêtez pour mieux repartir. En évaluant votre environnement, faites le point pour voir si vous avez besoin de clarifier un malentendu avec quelqu'un, ou avec vous-même d'ailleurs. Demandez le pardon et ayez la volonté de pardonner, car c'est nécessaire pour aller de l'avant. Ben oui, demandez le pardon, pardonnez-vous à vous-même. Oui, il faut avoir de la force pour se pardonner également à soi, pour justement avancer. Profitez de vos vacances, reconnaissez l'importance de recharger vos batteries pour vous ressourcer et affronter de nouveau la vie et les défis qui vous attendent. Ben oui, il y a des défis qui vous attendent, des défis pour voir si vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Justement, peut-être que la nouvelle rencontre va vous permettre de jauger tout ça, d'évaluer tout ça également. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.